On vient tout juste d'arriver. Cette semaine, on est à la pourvoirie Sécorel dans les Laurentides. Ça fait longtemps que j'en entends parler. On le sait, moi, je viens du lac Saint-Jean. Je suis habitué de pêcher la Wananiche. Mais nous, sur le lac, les records se situent aux alentours de 6 à 7 livres en disque. Ici, c'est une moyenne, un poisson de 6 livres. J'ai vu des spécimens qui pouvaient atteindre 10, 12 livres. Je peux pas y croire. On est là présentement toute la semaine. Je suis avec mon ami Luc de Ecotone l'Ami Sport. Je l'ai rencontré dans les salons. C'est un pêcheur vraiment là, hors pair, expérimenté. Il va nous montrer son savoir-faire. Qu'est-ce qui est le fun aussi dans cette aventure-là? J'ai Daniel Giguère, le président propriétaire de la Voie Maltais qui est avec nous. Ça fait longtemps qu'on veut s'organiser un voyage ensemble. Puis là, ça donnait super bien. Fait qu'on est ici pour 3 jours, la pêche, l'objectif des grosses Wananiches. Bonjour, moi c'est Nicolas Morin, propriétaire de la pourvoirie Sécorel depuis 21 ans maintenant. C'est une pourvoirie qui compte 14 chalets qui sont tous sur le site principal. On a des sites de camping aussi, on a une centaine de sites de camping. On a un poste d'accueil assez grand parce qu'on retrouve le Wi-Fi, tous les services. On a aussi sur place des quais en marina. Puis à 7 km où on va aller faire notre shore lunch, on a des tentes prêtes à camper qui sont super intéressantes là, sur une belle plage privée. Réservoir Kemika, c'est un grand plan d'eau. C'est un réservoir, donc il y a un barrage. Il y a beaucoup de plages de sable. Vous allez voir, cette année, le niveau est assez bas. On est vraiment pas loin, là. On est à 2h30 de Montréal, 2h30 d'Ottawa. C'est tout proche, là, par la route principale. On est à 15 minutes de la route 117, c'est tout proche. Tout le matériel est débarqué, on est prêt, on s'est fait un petit lunch. On pensait en fait souper directement ici au chalet, mais on n'est pas capable de se retenir. On s'en va directement à la pêche jusqu'à temps qu'il fasse noir, c'est certain. On va se croiser les doigts, on espère de voir nos premières Wananiches ce soir. C'est parti! Ça fait assez longtemps que j'entends parler du réservoir ici. J'ai hâte de le pêcher. On est là, mon Dan. Yes! On va laisser la première Wananiche à Daniel, mon ami, que ça fait longtemps qu'on essaie de s'organiser un voyage ensemble. Fait que là, je suis vraiment content que tu sois avec moi. Pourquoi qu'on est ici à ce temps-ci de l'année? C'est que présentement, dans cette baie-là, au fond de la baie, il y a un ruisseau. Puis les parlants vont monter dans ce ruisseau-là dans les prochaines heures. Les parlants, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils pondent les œufs dans le fond du ruisseau. Puis après ça, vont mourir. Quand les parlants vont mourir, elle revient dans le lac. C'est une proie extrêmement facile pour nos Wananiches. Puis en plus, c'est un éperlan qui va être extrêmement frais. Fait que bon à manger, source de protéines, puis facile à prendre pour eux autres. Les mouettes, dans le fond, là, sont pareils comme les Wananiches. Ils attendent que les éperlans ils rentrent dans le crique pour aller se nourrir, eux autres aussi, sur une proie facile qui va mourir. Fait que les mouettes, là, c'est un bon indicateur pour nous autres. Là, on est en train d'étendre nos soies. Dans le fond, on va travailler avec plusieurs types de soies. On va aller chercher des colonnes d'eau différentes. Fait que j'ai des soies là, qui vont varier de 0 à 20 pieds de profond. On va s'adapter tout au courant du séjour, essayer de trouver nos profondeurs, que les poissons vont venir au maximum de l'activité. Ça va être vraiment les soies qui vont décider de la profondeur des mouches qu'on va envoyer. Les éperlans qui sont dans le lac ici là, ont des belles teintes de mauve sur les côtés. Surtout à ce temps-ci de l'année parce que les éperlans vont s'en aller sur la fraye. Fait qu'ils vont s'en aller mauve. Fait que c'est pour ça que la plupart des mouches qu'on va utiliser, là, on fait changer la hackle gris. Dans le fond, c'est une polypole qu'on a modifiée, qu'on a fait mettre un petit hackle purple mauve. On va aller chercher notre teinte de mauve sur le bord de notre imitation de méné au maximum. On a eu dans les mains à Dan. Oui, j'ai un poisson! Ça, c'est moins gros pas mal. Mais ce qui est le pire, c'est que je venais de ramasser ma ligne pour voir si mon leurre était correct. Elle va sauter, elle va sauter. Un premier poisson, c'est directement sur la canne à Daniel en plus. Quand elle voit le boat, elle aime... Yes, sir! Mets de l'eau dans ton Ah, lit. il est vraiment Tu es capable de me faire ça? Oui. Yeah, À ma première wawa à la vie. À vie, À vie, man! Oh! Oui. Good.
Ah, le convoi était vraiment parfait. Là. Mais c'est vraiment, là, écoute, c'est quand même assez vivace. Là. Tu le vois que l'eau est vraiment froide. Dan, dans le fond, là, tu vas voir pendant notre séjour, là, on peut prendre 2 teintes de Wananiche. Il y a la silver qu'on vient de prendre, puis après ça, l'autre est comme gold, est comme brune. Elle a resté dans le ruisseau tout l'automne, fait qu'elle a pris un peu les couleurs du ruisseau, des feuilles, c'est pas nourri. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Philippe Wouters à l'usine de la Voie Maltais et aujourd'hui on cuisine un tortillas de doré, salsa, tomates du jardin, roquettes, maïs et quelques autres petites surprises. Pour faire la recette, c'est assez simple. On a besoin de tortillas de blé ou de maïs, c'est votre choix, que vous avez préalablement simplement saisi dans une poêle avec un petit peu d'huile. Et pour terminer, la star de la recette, c'est le filet de doré que je vais faire revenir légèrement au beurre, sel et poivre, c'est tout. On veut absolument garder les arômes et les saveurs du filet. Tous nos ingrédients sont cuits, on peut commencer maintenant à travailler la salsa. La salsa, ça va nous prendre des tomates du jardin. Voilà, donc des tomates cerises que vous avez préalablement coupées tout simplement. On va également avec du maïs, le maïs du Québec que vous aurez préalablement cuit et découpé. On ajoute un petit peu de coriandre fraîche que j'ai déjà préalablement coupé, un petit jus de citron pour l'acidité, un petit jus de pamplemousse et on vient mélanger. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais des surprises. La première surprise, c'est que j'ai fait une purée de pommes de terre douce. La purée de pommes de terre douce avec la tortilla, c'est quelque chose de fun. J'ai un petit peu de roquette aussi pour mettre un peu de verdure dans l'assiette. On va faire le montage. J'ai besoin d'une tortilla grillée. Je vais prendre un petit peu de purée de pommes de terre douce. Je vais choisir des beaux morceaux de filet que je vais mettre dessus. Ensuite de ça, ma salsa. On peut tiens rajouter un petit peu de roquette, j'en avais proposé. On peut aller jouer avec un avocat. Chercher des petits morceaux d'avocat neuf, quelques radis croquants, un petit peu d'échalote. Alors voilà, on a une magnifique tortillas poêlée, filet de doré, purée de pommes de terre douce, salsa maison et maintenant on va parler d'accord bien aimé. Pour ça, j'ai choisi la Troublée, qui est une session New England IPA, donc une bière très tendance, faible en alcool, santé et puis bon appétit. Et entre parenthèses, pour les plus gourmands, vous pouvez le plier, ou pour les plus gourmets, on peut prendre une fourchette. Cette recette vous a été fièrement présentée par La Voie Maltais. On a fait la session de pêche ce matin. Malheureusement, aucune prise. On voyait que c'était tranquille pour tout le monde. Pourtant, on est vraiment dans une bonne période, beaucoup d'éperlants. On a pris une petite pause, on est venu manger. Fait qu'on retourne à la pêche. On va attendre que ça soit un petit peu plus actif. On est parti! Luc Bonneville, propriétaire de la boutique Écoton de la Mi-Sport à Blainville. Le plus loin de mes souvenirs peut me rapporter, j'étais un pêcheur dans l'âme. J'ai pêché toute ma vie avec mon père qui m'a initié à la pêche. Ça fait 8 ans là, que j'ai racheté le magasin de la Mi-Sport à Blainville. Pourquoi j'ai racheté ça? Pour justement amener la technicalité de la pêche. Je voulais amener une approche différente au niveau d'une boutique spécialisée. On les fait tous les types de pêche, autant à la canne à mouche, à la traîne, au downrigger, au doré, au brochet, à l'achigan, au saumon. En plus de ça, avec mon site internet présentement, on est capable d'aller faire les livraisons partout au Québec. On va changer de spot étant donné que la pêche est quand même relax. On va aller pêcher envers le barrage. Mais avant de partir, depuis hier que Luc nous parle que l'éperlant vient frayer ici, qu'il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'on va monter la petite rivière, on va aller voir si le poisson est présent. Il y a vraiment beaucoup d'éperlants. On peut voir la rivière est pleine. Les taches noires qu'on voit dans l'eau, c'est du poisson qui est en train de remonter puis de frayer. Quand on vous dit que les éperlants vont frayer, c'est le temps de venir pêcher à Wananiche, là. T'sais, regardez ça. Je prends les éperlants là, directement avec mes mains. T'sais, on voit la teinte de mauve là, que je vous parlais tantôt sur mes mouches. Là. Hier, on avait toutes les mouettes qui étaient là. Ils sont plus là parce que c'est facile pour eux autres, ça. C'est de la bonne bouffe. Il y a tellement de bouffe que les mouettes sont même plus là parce qu'elles sont gavées, sont pleines. Ah, c'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment hot, la manière comment c'est fait. Je pensais vraiment pas que ça montait aussi loin que ça. Là, on va laisser cette baie-là tranquille pendant une couple d'heures. On va aller prospecter sur un autre de nos waypoints. Là. Encore là, un endroit où il y a 3 ruisseaux, où les éperlants vont encore là frayer. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. On est sénère un peu. La canne ici a dérilé juste un petit peu. On se demande s'il y a un poisson, peut-être une petite Wananiche au bout. On a un autre poisson sur la ligne, le premier de la journée. Là, on est content parce qu'on n'avait pas eu beaucoup d'action. Oh oui, c'est beau ça. Oh. Je suis content de l'avoir sur une ligne 6. Plus sensible, plus de fun, plus d'action.
Parce qu'elle est allée la chercher vraiment à surface. Belle qui couleur, est beau. elle est belle en tabarouette, par exemple. C'est une très belle couleur. Belle silver, là. C'est un fresh. Non, t'as peu. Oh, yeah! Good job, mon Dan. Il est beau. Viens-t'en. Yes, Elle fait sa gêne, hein? Elle est timide. Elle s'en va au moment. Et on en envoyait beaucoup. Sir, good job, mon Dan. Beau fish. Ah ouais. Il y a vraiment une belle couleur. Belle petite 18 pouces, ça. Oh, good job. On a l'heure, notre capitaine. On a mangé un bon petit repas. On s'est fait cuire des poulets sur le barbecue à Traeger. C'était vraiment excellent. Là, on peut voir que la température est en train de tourner de notre côté. Une belle soirée qui s'annonce, pas beaucoup de vent. Je suis très optimiste. Je pense que ce soir, on va avoir beaucoup d'action. Aujourd'hui, on va se le dire, ça a été quand même difficile. Une seule Wananiche. On a parcouru beaucoup de territoire. On a eu Daniel qui a encore pris un poisson. C'est parti, on y va. On a une belle Wananiche à côté de nous qui n'arrête pas de courir après les parlants. On peut l'avoir sauté dans les airs, faire plusieurs tours. On va essayer de s'approcher, faire une coupe de lancer. Il voyage tellement vite, c'est un poisson qui change de place super rapidement. Fait qu'au lieu d'essayer de lancer dessus, là, j'ai viré le bateau vite, très rapidement, là, puis je vais essayer de repasser dans son secteur là, d'activité. On peut pas dire qu'on a Ça pas donne pas lâché. de coup, par contre, mais... C'est la patience, Oh elle a oui, là, payé. j'ai eu un beau coup. On a une belle Wananiche à côté de nous qui n'arrête pas de courir après les parlants. On peut l'avoir sauté dans les airs, faire plusieurs tours. On va essayer de s'approcher, faire une coupe de lancer. On peut pas dire qu'on a Ça pas donne pas lâché. de coup, par contre, mais... La patience. Oh oui, là, j'ai eu un beau coup. Hey, puis ça a l'air pesant, hein? Ça fait du bien, c'est le fun. On a travaillé fort pour l'avoir. Oh, ça réveille, ça fait du bien, là, mon premier poisson ici. Oh yeah! Oh ouais! Hey, ça fait moi une belle, là. Un beau combat en plus à la moucheuse, c'est tellement le fun. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Oh ouais, genre, la savoure. Encore. Ok, je suis en même. Ouais, c'est bon. Yes, sir! Good job! Wouhou! Un beau petit Yeah! Good job! Nice! Vraiment content. Fait qu'on voit là, qu'il y a plus gold. C'est vraiment un petit mâle qui est allé frayer à l'automne passé. Good job! Première Wananiche, on va savoir avec Amika. Première et pas la dernière, certainement. Je suis vraiment content. Ouais! Merci, mon ami! Oh, ouais, on a travaillé fort, hein? On a mis de la patience, mon Dan, là-dedans, hein? Bon, OK, on a refait une autre petite pause. On venait juste de se dire une petite dernière passe, on s'en va. La ligne est partie à vraiment dérouler longtemps. On pense qu'on avait quand même un beau poisson. Il a fait une belle run. C'est des choses qui arrivent. En tout cas, on a quand même eu quelques prises aujourd'hui. Demain, il annonce beau en plus, fait qu'on va avoir une journée plus facile. Oh, elle m'a fait mal au cœur. C'est notre dernière journée ici sur le réservoir Kamika. On est toujours à la pourvoirie Sécorel. On a eu quand même quelques prises depuis le début du voyage, mais aujourd'hui, ça semble vraiment être la plus belle journée. Là, on peut voir que le ciel est dégagé. Fait qu'on va profiter de toutes les heures de pêche aujourd'hui, c'est certain. Pas encore d'action dans aucune embarcation. Le poisson est quand même au ralenti. On espère que ça vire de bord aujourd'hui, vraiment, là, puis que le poisson se mette en activité. Là, on a installé un sac de ralentissement. Je trouvais qu'on allait un petit peu vite, là. Je commence à pêcher dans l'ouest, au BC. J'ai vu que la ressource était là-bas. Ça me permettait de faire des voyages en même temps aussi. Habituellement, c'est mon compostel. Avec les deux pieds dans l'eau, tu es en recherche de solutions, tu es tout seul avec la nature. Puis pêcher puis avoir toujours un poisson, ça c'est correct, ça. Mais pêcher puis avoir de la difficulté, puis d'avoir une bonne prise par rapport à ça aussi, ça c'est valorisant. Quand j'ai décollé ça en 2002, la voie maltaise, après ça, à chaque 5 ans, c'est
C'est assez bizarre, là, mais à chaque 5 ans, j'ai ouvert. Donc, Jonquière 2002, Chicoutimi 2007, 2013, 2012 à Québec. Après ça, je suis revenu dans la région, justement, faire de la canette. On était la seule microbrasserie au Québec à vraiment avoir le contenant de la canette. Puis la canette, c'est le plein air, c'est la pêche, c'est les plages, puis c'est le Saguenay. J'ai refait un restaurant, l'usine, donc l'approche culinaire à la bière, mais tu sais, on te met ça dans les dents, là, vraiment, là, où est-ce que c'est vraiment poussé. Lorsqu'ils ont commencé justement à faire l'autoroute à 4 voies dans le parc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle serait à sens unique? Donc, que les gens de l'extérieur viendraient à investir dans la région. C'est ça que je me suis dit, je vais faire le contraire. Non, là, on va faire un petit changement de spot, essayer de créer de l'activité, essayer de faire un changement parce que pas grand-chose qui se passe encore ce matin. Dernière journée de pêche, il est déjà rendu 10 heures, fait qu'on va essayer d'autres techniques. Le poisson est vraiment au ralenti. On va essayer une ligne plombée. C'est une ligne qui a vraiment du plomb à l'intérieur qui va aller chercher plus de profondeur. On va la mettre quand même à une bonne distance, peut-être un 200-220 pieds, peut-être même plus en arrière du bateau. Ce qui va faire que ça va aller chercher une profondeur dépendamment de la vitesse qu'on va. Wouhou! On a un autre poisson sur les lignes. Je vais vous dire qu'on l'attendait, celui-là, depuis ce matin. Mais par contre, là, la température est tournée de notre côté. Il fait plus chaud. Le capitaine est content. Là, j'ai des coups de tête, elle commence à se fâcher. Quand même que j'essaie de tirer, c'est juste la canne qui plie. Le poisson, il suit pas du tout. Luc venait juste de me dire, en plus, on regarde ça sur son nord, comment il y a du poisson. Oh oui. Toujours nerveux à me demander si je vais battre mon record. Et... Oh! Yes! Beau fish, là. Good job, beau poisson, ça. Oui! Good job! Ah, mais on vient nerveux hein, quand ça saute. Surtout avec un poisson nageur. C'est pas l'idéal parce que le poisson nageur peut saccader. T'es mieux de pas dropper la canne sur un poisson nageur. Assorti. Ça veut pas me le donner. J'essaie de la ramener, mais on voit que ça ne tente pas. Sorti. J'ai eu peur que le poisson nageur accroche dans le net. Ouais. Attends. Good job! Wow! Oh yes! Oh wow! Le beau poisson! Wow! Youhou! Hey, ça n'est toute qu'une belle. La couleur, c'est incroyable. Wow! Là, on voit qu'elle est vraiment gold. Fait que c'est une ouananiche qui a frayé, là. Et voilà! Wouhou! Nice job, buddy! Ah boy, Dan! La pêche du matin est déjà terminée. On va aller rejoindre notre ami Nicolas, qui est le propriétaire ici à la pourvoirie Sécorel. Il nous a préparé un char lunch. Et après ça, c'est certain qu'on retourne à la pêche pour aller prendre d'autres belles ouananiches comme ce matin. On est à 7 km de la pourvoirie, au nord, dans la baie des 4000. On a un super spot de ouananiche en face. Ça, là, c'est mon prototype de tente prête à camper. Je m'en viens avec un super beau projet. On va en avoir 5 autres comme ça. Puis, à l'intérieur, ici, bien, vous avez de la place pour 4. Puis, il y a une cuisine à côté avec charcoal barbecue, éclairage solaire. C'est confortable au bout, c'est chaud. Quand vous venez à la pourvoirie Sécorel, on fait des shore lunch, on encourage local. Local, ça veut dire la boucherie des bûcherons à Mont-Laurier. Allez le voir. On vient d'aller rejoindre Nicolas pour manger un bon char lunch sur le bord de la plage. On a pris des saucisses, une petite boucherie qu'il connaît localement ici. C'était vraiment excellent avec les patates. On a très bien mangé. Il nous reste aujourd'hui environ 5-6 heures de pêche. On va en profiter au maximum. On a vu la qualité des poissons qu'on pouvait prendre ce matin avec ma ouananiche. Fait qu'on met tous les efforts, on continue de pêcher. On va sortir ce soir seulement à la noirceur. C'est la dernière journée, il faut en profiter au maximum ici à la pourvoirie Sécorel. Voilà,
pêcheurs, c'est venu pêcher avec moi, m'habiller en dinosaure, man. Hey, d'habitude, c'est Nico qui fait ça, man. Hey, je vais te le dire tout de suite, on se sent pas brillant. Ça peut, il est pas soufflé. Hey, je me vois pas pêcher un poisson avec ça. Hey, on sait plus quoi faire pour que ça morde. Vraiment, là, vous êtes rendu au bout du bout. On est rendu au bout du bout. Ça serait drôle, ça mord, hein? Comment ça de même? Une belle aventure qui tire à sa fin. Il nous reste peut-être 1h, 1h30 de pêche. On a eu quand même des hauts, des bas. Ça a été pas facile, mais somme toute, c'est vraiment là, un super de beau week-end qu'on a passé ici. On a été très bien reçus. La pourvoirie, c'est vraiment un charme. Je regardais les paysages, les plages. J'ai le goût de revenir l'été, faire découvrir ça à ma famille, puis passer un autre séjour, puis tenter ma chance encore de battre mon record. Pour cette fois-ci, c'est pas fait. Mais je suis vraiment charmé par l'endroit. J'ai passé un très beau week-end. Merci, Luc. Merci, Daniel. Sérieusement, la pêche a été très agréable, même si ça a été un petit peu difficile. Ouais, on a travaillé fort. On a quand même pris des beaux poissons. On a fini avec 4 beaux poissons. On a pris une 25 pouces ce matin, qui n'a pas été facile. Des belles couleurs. Dan, il a travaillé fort aussi. C'était mon gars en arrière. Moi, je suis resté debout. Moi, j'étais un matelot. Ouais, c'était un ça qui matelot. avait aidé. Mais j'ai vraiment adoré la dynamique. Ouais, On était vraiment une belle gang. Écoute, le lac est assez grand aussi. C'est vraiment un super de beau terrain de jeu. Ben c'est ça, mais écoute, le poisson, il était quand même là à chaque jour. Puis on était patient, puis on a réussi à avoir du fun pareil. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, on a vécu vraiment les conditions, je dirais, les plus difficiles, en fait, au niveau de l'action du poisson. Puis on a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu. Comme il disait, on a eu une belle Wananiche de 25 pouces. Nicolas nous a bien reçus en plus. Il nous a fait un shore lunch aujourd'hui. Le shore lunch était magnifique. Vraiment, là, c'était vraiment le fun. Le paysage, tout. On pouvait pas demander mieux. Mon premier combat, mais dans le fond, les deux étaient quand même assez pareils, dans un certain sens où est-ce que je pensais qu'il y allait avoir beaucoup plus de combats, plus de dynamisme au niveau du poisson. Puis, mais c'est quand il est arrivé sur le bord, justement, là, que là, j'ai vu vraiment que c'était un saumon d'eau douce. Exactement. C'était vraiment ça. Puis, tu sais, on a le temps de s'amuser aussi. Moi aussi, j'ai eu un très beau combat. Justement, ma Wananiche, ce midi, elle m'a donné une belle dynamique. Je sentais au début que c'était lourd, mais elle se combattait pas tout de suite. Elle était quand même, justement, plus relaxe. Quand elle est arrivée près du bateau, elle m'a donné beaucoup d'action. J'ai eu beaucoup de plaisir, c'est le fun. Mais merci beaucoup. Merci à la pourvoirie Sécorel. On va revenir, c'est certain. On va revenir tenter notre chance. Tu payes ça 2 fois plus cher qu'une paire de gants, mais il y a la moitié des doigts qui sont ouverts. C'est quoi un bon truc pour culer un trailer? Ben, c'est mettre sur l'air aussi. Tu te danses avec le Mercury ou? Ouais. C'est plate qu'il y en a des mouches, il n'y en avait pas avant que t'arrives.